Réfléchis 2 secondes. Si jamais t'as plus peur et que t'as confiance en toi, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Presque rien. Presque rien. Tu deviendras presque inarrêtable. Ce que je veux faire dans la dernière partie de cette vidéo, c'est d'expliquer ce qui te rend presque inarrêtable. Et ce qui te rend presque inarrêtable, c'est la rigidité de ton esprit. Beaucoup de personnes ont confiance en leurs capacités et n'ont pas peur de faire certaines choses. Mais pourtant, même à ce niveau d'intrépidité, ce niveau de confiance en soi, ils galèrent encore. Il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à avoir. Le but, c'est de devenir meilleur, de devenir le meilleur. Et pour devenir le meilleur, il faut se démarquer. Et là, je te donne la clé pour te démarquer de ceux qui ont confiance en eux, de te démarquer de ceux qui n'ont pas peur. Il faut que même eux, tu puisses les dépasser pour être vraiment le premier. Et pour être le premier, il ne faut plus avoir peur, avoir confiance en soi par l'expérience et surtout, débloquer son esprit. Plein de choses que tu vas apprendre, plein de choses que tu vas découvrir vont arriver dans ton cerveau. Au fil des années, ces choses qui seront arrivées dans ton cerveau, certaines vont rester, certaines ne vont pas rester. Il y a des idées dans ta tête qui sont là depuis que t'es né. Par exemple, la plupart du temps, c'est les religions. J'aimerais être spécifique, mais il y a beaucoup de religions qui sont fausses. Ils ont des preuves concrètes de leur non-existence, ou plutôt de leur invention. Des religions qui n'existent pas. Mais imaginons que toute ta vie, tu sois né bouddhiste. T'es né, à la première heure de ta vie, t'étais bouddhiste. Pendant 20 années de ta vie, t'étais bouddhiste. Même si tu sais que le bouddhisme, c'est faux, comment on peut changer dans ta tête le fait que tu crois pas au bouddhisme? T'es né avec ça, t'as vécu toute ta vie avec le fait de croire au bouddhisme. Quand on dit le bouddhisme n'importe quoi, si tu veux être le meilleur, si tu veux être premier, si tu veux réussir ta vie, tu vas croire en autre chose, tu n'y arriveras pas. Ton esprit sera bloqué parce que c'est quelque chose qui sera ancré en toi. Et c'est ça la fluidité. La fluidité, c'est savoir lâcher prise. C'est savoir lâcher ces choses qui sont bloquées en nous et qui nous empêchent d'aller plus loin. T'as pas peur, t'as confiance en toi, tu cours. Mais il y a ce dernier obstacle. Et ce dernier obstacle, c'est un mur. Parce que si ton esprit il est bloqué, comment tu veux passer au-delà du mur? La réussite, elle est juste derrière le mur. C'est tout. Il y a juste un mur à passer et t'as tout ce que tu veux. L'or, les femmes, le pouvoir, le charisme, tout. Mais ce mur, il est trop imposant. Ce mur, il fait peur à grimper. Ce mur, il fait peur à casser. J'ai donné l'exemple le plus conséquent, la religion. C'est compliqué de remettre en place ton cerveau en termes de religion. De dire ça, c'est peut-être faux. Et peut-être ça c'est vrai en fait. Et il y a plein de petites choses comme ça qui te font perdre de la fluidité. Comme par exemple l'arrivée de nouvelles technologies. Les anciens ils aimaient trop dire les petits c'est des mecs de TikTok, les petits c'est des mecs bizarres, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Maintenant les anciens ils sont plus sur leur téléphone, ils arrivent plus à faire de l'argent. Maintenant les anciens quand on leur dit que YouTube c'est devenu un business qui tourne à plus de 37 milliards de dollars par an, ils se disent c'est pas possible, c'est des faux chiffres. Je te donne des exemples précis, mais dans ta vie il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui sont en toi, que tu sais qui sont faux, mais que t'as trop peur de... Même pas ta peur, ouais, ça te ferait trop de mal de dire que ça c'est peut-être faux. Mais il faut que tu t'auto-analyses parce qu'on est des hommes, les hommes ça marche comme ça. On s'auto-analyse, on regarde nos défauts, on regarde nos qualités et on sait comment avancer après. Si tu sais que ces choses elles sont fausses, si tu sais que certaines choses que t'aimes pas sont vraies et peuvent t'aider à aller plus loin, alors accepte-les. Accepte-les et rejette ce qui est faux. Mais il faut que tu fasses ce travail de t'auto-analyser et d'avoir le courage, l'honnêteté envers toi-même de dire je me suis peut-être trompé et ce que je crois en fait c'est peut-être pas la bonne chose. En termes de richesse, cette rigidité elle est très importante. Le conseil pratique que je peux te donner pour débloquer ton esprit, c'est de t'ouvrir à de nouvelles choses. Le seul conseil pratique que je peux te donner pour ouvrir ton esprit, pour débloquer ton esprit, c'est de prendre les informations telles qu'elles sont. Pour que tu prennes la chose utile qu'il y a dans ce que tu apprends et pas ce que tu aimerais apprendre. Quand tu apprends à parler, je sais pas, ça c'est un livre sur le charisme et la séduction par exemple. Et quand je lis ce livre, imaginons que je sois un esprit rigide, je vais le lire en m'imaginant que je suis déjà charismatique, que ce livre il va pas me prendre grand chose, il va juste parler de moi. Si jamais je lis ce livre et que je vois que ce livre il me ressemble en rien, je vais me dire non, ce livre il parle pas de charisme parce que moi je suis charismatique et ce livre il me parle pas trop, j'ai pas l'impression de me voir à travers ce livre. Et donc tu vas laisser passer d'importantes informations parce que ton esprit sera bloqué. Maintenant l'esprit fluide, la fluidité, il prend ce livre, il lit, il apprend des nouvelles choses sur la séduction, sur le charisme, sur l'animalité. Il apprend les informations telles qu'elles sont écrites dedans. Et après, en fonction de ce qu'il peut faire avec ces informations, des autres informations qu'il a pu avoir par rapport au domaine, il saura dire dans sa tête si cette information elle est bonne à retenir ou elle est mauvaise. Ça va se faire automatiquement. Mais tu dois d'abord faire ce travail de dire est-ce que cette information elle est utile ou non. Pas est-ce que je veux apprendre cette information. On s'en fout de ce que tu veux. Le plus important c'est ce qui compte, c'est ce qui est utile. Si tu n'as plus peur, si tu as confiance en toi et que ton esprit il est fluide, alors le chemin vers le charisme, le chemin vers la réussite est à portée de main.